bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma pile à lire d'octobre, fit le challenge de mon amie Mira de la chaîne Mirazonchi qui fait sa deuxième édition du Villain Books Challenge qui est donc concentré sur les vilains Disney. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous saurez que Disney c'est un truc que j'aime un peu, beaucoup. Voilà, mes deux vilaines préférées, Cruella et Ursula. Du coup évidemment j'avais participé à cette deuxième édition et pour cette occasion j'ai revêtu mon nouveau pull absolument hyper confortable et tellement magnifique de mon attraction préférée à Disney. Le manoir hanté. Il est pas trop beau. Bon, j'avoue, je suis aussi très fan de Pirates des Caraïbes, donc je voudrais pas que l'un soit jaloux de l'autre. Mais le manoir hanté, mon petit cœur bat, voilà. C'est vraiment une attraction que j'adore. J'ai acheté ce pull la dernière fois que je suis allée à Disney et là, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Mais bon, là où je vous parle, c'est demain pour moi. Donc j'ai très hâte de pouvoir étrenner ce joli pull parce que du coup, je ne l'ai jamais mis. Voilà, vous êtes les premiers à le voir. Enfin, non, parce que la vidéo sort plus tard, mais bref, vous avez compris. Donc je vais vous parler des 10 titres qui feront partie de ma pile à lire d'octobre. Je vous avoue que c'est un challenge que j'ai envie de faire sur un mois parce que j'ai des projets pour le mois de novembre et du coup j'aimerais bien tout mettre sur le mois de octobre, sachant que il y a aussi des livres que j'ai pas mis dans ce challenge que je veux lire en octobre et que le challenge de Mira qui commence donc le 1er octobre et qui finit le 15 novembre, mais moi j'aimerais bien le terminer avant, vous permet aussi de valider les catégories soit en regardant les films Disney associés donc aux vilains, soit en faisant du coloriage. Or je me suis procuré récemment pas mal d'aquamarkers de chez Action, j'avais déjà quelques autres types de feutres, mais du coup je compte faire pas mal de coloriage au mois d'octobre. Donc en vrai là je vais vous montrer 10 titres pour les 10 catégories, mais il est fort probable que je n'en lise que 5 et que je fasse 5 coloriages ou 5 avec 3 coloriages de films, bref, vous avez compris. Je lirai pas forcément ces 10 livres parce que j'ai d'autres envies pour le mois d'octobre, mais je vais quand même vous présenter 10 titres pour les 10 catégories de son challenge et on va commencer tout de suite. L'an dernier, je l'ai littéralement disputé parce qu'elle n'avait pas inclus Cruella, alors que franchement quoi, Cruella, d'autant plus depuis que le film avec Emma Stone est sorti, même si... Petite Cruella et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et donc elle m'a dit t'inquiète pas, je le mettrai l'année prochaine. C'est donc avec grande joie que je l'ai retrouvé en première position. Voilà, la première consigne, le premier livre pour ce Villain Book Challenge, c'est Cruella d'enfer. Et là, les mots-clés, c'est une série assez longue, donc au moins une trilogie, ce que je peux comprendre. Moi personnellement, je pense que ça rentre très bien dedans. Le Sorceleur, c'est le tome 5. Il y en a 6 ou 7 plus des hors-série. Je pense qu'on est bon. C'est écrit par Andrzej Sławowski, c'est publié chez Brajlon et je vous en parle tout le temps puisque je me suis donné pour mission de terminer la saga avant que la nouvelle saison ne sorte avec un acteur différent de mon Henri. Voilà, vous savez. À chaque fois vous rigolez quand je vous le dis, mais c'est la vérité. Je veux terminer cette saga avant que Liam Hemsworth, ou je sais pas comment il s'appelle, reprenne le visage de Geralt de Rive. Geralt de Rive, c'est un sorceleur. Ça veut dire qu'il a été modifié pour avoir des pouvoirs un petit peu, on va dire, surhumains. Il peut aussi lancer quelques sorts de magie basique. Il est très agile, il voit dans le noir. Il a des potions aussi pour encore plus augmenter, on va dire, ses capacités. Et du coup, c'est un chasseur de monstres. Et c'est comme ça qu'on va suivre donc Geralt de Rive, qui va un jour, mais un peu malgré lui, obtenir un peu la garde de Ciri. Ciri qui est un enfant, enfin une enfant, qui est très importante puisque c'est la clé de voûte de toute la politique du royaume. Elle fait partie du royaume de Cintra. Et en fait, le royaume de Nilfgaard, qui est un peu le royaume des méchants, des grands méchants, et ben ils vont attaquer un peu tout le monde et ils vont essayer de récupérer la princesse de Cintra, qui au tout début de l'histoire est une petite fille, et qui est vraiment la clé de voûte de toute la politique de cet univers. Et Geralt il va donc veiller sur Ciri et l'élever un petit peu comme sa propre fille, et c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est de la fantaisie adulte assez demandeuse quand même, je veux dire, là il y a quoi ? Presque 400 pages, c'est pas un livre que je lirai à la même vitesse qu'un young adulte de 400 pages. Voilà, vraiment clairement, il se lit beaucoup plus lentement parce que c'est plus intense, il y a plus de détails, il y a plus de choses, il y a moins de dialogue, les marges sont toutes fines, quasiment pas de saut de ligne, donc voilà, c'est dense, mais c'est tellement bien. Bref, voilà, ce sera pour ma première catégorie, je suis très contente de commencer par ça. Le deuxième méchant, c'est Jafar, et pour ça, il fallait trouver un livre avec des complots politiques et des renversements des coups d'état, et moi j'ai pensé tout de suite à un livre que je voulais absolument lire en octobre, et je vous l'ai déjà présenté. Je vais lire Le Tombeau des étoiles, le deuxième tome de la
deuxième trilogie Vampire America de Victor Dixon, donc est publié à la collection R. Je l'ai gardé précieusement pour la période d'Halloween, donc autant vous dire que ça va être le moment pour le lire. Et pourquoi? Tout simplement parce que on a les vampires qui sont les maîtres du monde et qu'on a nos 6 desperados qui essayent un petit peu de renverser le système, qui sont contre les vampires et qui vont essayer de reprendre un petit peu le pouvoir. Les desperados, ils ont des origines plus ou moins différentes. On a un prêtre, on a une belle du sud, on a une artiste, on a un ancien écuyer du roi soleil, on a une espèce de loup-garou et on a une espèce de créature chimérique un petit peu inspirée, alors je sais plus de quoi, mais si je me souviens bien c'est un peu inspiré, vous savez, du Ninetales. Le renard avec 9 queues et tout machin, parce qu'elle est japonaise. Voilà, on a des parcours un peu différents, on a des raisons aussi de se battre un peu différentes, et ils vont former une alliance, et dans le premier tome, ils vont faire un casse pour essayer de prendre en otage en fait des jeunes qui doivent être transmutés et donc transformés en vampires, et voilà. Ça c'est le deuxième tome, j'ai hâte de le lire. Ce sera parfait pour renversement, complot politique et compagnie. Et puis j'ai hâte de le lire. La troisième méchante, c'est évidemment Ursu, qui retrouve les mêmes consignes que l'année dernière, à savoir soit une lecture commune, soit le livre qui nous fait le plus envie dans notre palle. Et moi, il y a un livre que je garde si précieusement pour cet automne, c'est If We Were Villains de M.L. Rio, publié chez Phibbs. C'est de la Dark Academia, de la vraie. Et on va suivre donc Oliver qui a purgé une peine de prison de 10 ans parce qu'il aurait tué un de ses meilleurs amis lorsqu'il était étudiant dans une prestigieuse académie, en faisant des études de théâtre, en étudiant Shakespeare et compagnie, et en fait on va reprendre là où on s'est arrêté parce que ce serait pas lui qui aurait tué son ami, et donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va plonger dans les méandres de ces adolescents torturés, dans l'art dramatique, dans le mystère, et ça j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il est encore sous blister parce que j'ai pas voulu l'abîmer, mais ça parce que j'ai hâte de le lire du coup, je le lirai très sûrement. Autant je vous ai dit je lirai pas les 10, je ferai quelques coloriages, autant celui-là c'est sûr je le lis. Bon, ça veut pas dire que je ferai pas un coloriage en plus pour le plaisir, mais vous avez compris l'idée. Le prochain méchant c'est Shere Khan, et pour ça les mots clés c'était personnification d'animaux, animal important ou personnage avec un familier. Et alors j'ai un tout petit peu triché, mais très honnêtement je pense que ça passe quand même. Marie, tu me diras. Puis Philippe, prince des épines, donc dans la collection des princes Disney, c'est écrit par Lindsay Miller et publié chez Hachette Rose. Puisque, alors déjà je trouve que La Belle au Bois dormant c'est un conte d'automne avec le côté rond, c'est tout machin, les couleurs aussi de Maléfique. Et puis dans cette histoire il y a quand même beaucoup d'animaux. Il y a le hibou qui devient le prince, il y a les corbeaux, il y a les espèces de comment dire, de soldats un peu mi-bêtes, mi-humains qui sont à la solde de Maléfique. Bref, il y a pas mal de choses un peu anthropomorphiques et du coup je pense que ça ira très bien. J'en sais pas plus sur l'histoire, je sais juste que c'est le point de vue de Philippe dans l'histoire de La Belle au Bois dormant qu'on voit finalement quand même très peu. Donc c'est cool de pouvoir voir un petit peu de son point de vue. Et puis voilà, je pense que ce sera parfait pour cette catégorie. Ensuite on a la vilaine Madame de Tremaine de Cendrillon évidemment. Et là il est question de rejet, de trahison familiale et de solitude. Alors moi je suis vraiment partie sur le côté famille puisque j'ai envie de lire la suite de Three Dark Crowns, donc le tome 3 qui s'appelle Two Dark Reigns, qui va suivre à la base 3 jeunes filles et qui en fait quand elles sont nées ont été dispatchées dans 3 familles différentes. La famille des empoisonneurs, la famille des naturalistes et la famille des élémentalistes je crois. Et en fait vous avez 3 clans qui vont développer des pouvoirs différents. Les empoisonneurs, ils vont pouvoir gérer tout ce qui est serpent, scorpion, ils vont être résistants au poison, blablabla, plein de choses comme ça. Les naturalistes, ils vont pouvoir aider à faire pousser des fleurs et compagnie. Ils vont être très proches des animaux. Et les élémentalistes, ils vont contrôler les éléments. Voilà. À chaque fois qu'une reine est enceinte, elle accouche de triplés et chaque petite fille a un don sur les 3 et vont être dispatchés, et en gros après chacun va se battre pour que sa petite fille gagne, pour qu'en gros ils aient un petit peu le pouvoir on va dire pendant la génération. Et c'est le côté familial de ces 3 sœurs qui en fait finalement doivent se tuer entre elles parce qu'il n'y en a qu'une qui peut gagner, et les complots entre les 3 sœurs, je pense que ça passe très bien dans cette catégorie. Je vous en dirai pas trop plus parce que là sinon si je vous donne le résumé de ce tome là
je vous spoil les 2 premiers tomes, donc j'en dirai pas plus, mais j'aime beaucoup cette saga, elle est très peu vue, mais je la trouve très très chouette, elle se lit assez rapidement, et moi j'ai un petit faible pour Katharine, même si c'est la plus méchante. J'aime beaucoup ce personnage, je le trouve très intéressant et j'ai hâte de voir son destin. Ça, il est fort possible que ce soit lui en octobre. Pour le prince Jean, il était question d'avidité, de notion de richesse, de vol, de ces choses-là. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver quelque chose, mais comme Marie a dit qu'on pouvait être vilain à filouter, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, j'ai choisi La femme de ménage de Frida McFadden, publiée chez J'ai lu, tout simplement parce que notre héroïne, Millie, et femme de ménage dans une riche famille. Dit que ça pouvait passer. Elle va du coup en fait, être témoin du quotidien de cette famille et il y aurait une rumeur comme quoi la mère aurait essayé de noyer un des enfants mais que le père il est incroyable et je pense qu'en fait en vivant avec eux elle va se rendre compte que c'est peut-être plutôt une histoire un peu du contraire, alors pas le contraire mais que finalement c'est peut-être le mari dont il faut se méfier. Des secrets, du thriller, de très bonnes critiques sur cette saga, donc j'ai hâte de la découvrir. Je crois qu'il y a le tome 3 en plus qui sort dans pas longtemps en grand format, donc il est temps de découvrir. Et en plus c'est mon amie Maud qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc j'ai son petit mot. Donc voilà, très envie de découvrir ce livre. Et le prochain méchant, il s'agit de La Reine de Cœur, et là il est question de dictature, jeu et épreuve. Et pour être totalement honnête, j'avais rien qui correspondait vraiment à ça. Et je me suis dit, dictature, dystopie, ça se ressemble, on va dire ça. Et du coup, j'ai décidé d'y mettre le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, puisqu'on est dans un monde un peu bizarre où en gros, vous avez 100 personnes qui sont choisies chaque année pour aller dans les villes où il y a une bête qui rôde et pour essayer de la tuer. Mais ils peuvent pas en sortir tant qu'elle n'est pas morte, enfin c'est un peu... Pour moi c'est un peu de la tyrannie quand même, dystopie tyrannie. Et du coup je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler, j'ai failli vous dire un élément de l'intrigue principale. Je vais peut-être éviter. C'est donc du coup de la dystopie SF française que j'aime beaucoup. Alors je sais que tous les avis sont pas élogieux, mais moi j'ai passé un très bon moment avec le tome 1. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, je suis bien contente de l'avoir regardé parce que du coup sinon j'avais rien du tout pour mettre dans cette catégorie. Le prochain méchant c'est Scar, et là il est question de thriller, cozy mystery, policier, voilà. Et moi vous le savez, des cozy mystery j'en ai à l'appel, alors je vous en montre un, mais je pourrais vous en montrer vraiment beaucoup plus. Il est question ici de Meurtre et Carrot Cake, donc le tome 9 des enquêtes d'Anna Swensen, qui est une pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui est témoin d'un meurtre ou qui va découvrir un cadavre ou un truc comme ça. Et elle va mener l'enquête de son côté, même si elle est force de l'ordre qui mène aussi l'enquête de leur propre côté. Et j'aime vraiment beaucoup cette saga, j'aime les habitants, j'aime les relations entre les personnages, j'aime l'ambiance. Là on est donc à Lake Eden. Il parle d'été mais pour moi le Carrot Cake c'est l'automne. Donc je l'ai gardé mais en effet quand je lis le résumé, l'été arrive à Lake Eden, glace gourmande, ouf, faut pas trop que je le tarde celui-là. Parce que sinon je vais me dire, c'est plus trop de saison. Mais je pourrais vous en présenter beaucoup plus. Je sais qu'il y a le 2e tome des 3 Dahlia qui arrive. Il y a aussi, fin octobre sûrement, le 2e tome de La cuisine mortelle de Tia Rossi. Il y a les détectives du Yorkshire qui sortent le dernier tome. Il y a aussi en thriller un roman de Donato Carisi qui va arriver chez moi. Enfin bon bref, j'ai vraiment le choix pour cette catégorie large, donc je ne me doute pas que je trouverai quelque chose à lire. La catégorie la plus dure pour moi c'est la suivante, qui est Isma, qui va avoir comme mot-clé humour, ridicule de situation ou méchant qui échoue. Et je vous avoue que c'était compliqué. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Il s'agit du tome 1 des aventures de Finlay Donovan, Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano, qui est une saga de cozy mystery. Et alors je vous lis un petit peu le résumé, enfin je vous synthétise le résumé. On suit Finlay Donovan qui est une autrice de romans policiers et en fait elle est en train de parler à son agent en lui expliquant l'intrigue de son nouveau manuscrit, et sa voisine de table la prend pour une tueuse à gages et lui fait passer un mot pour lui offrir 50 000 $ pour se débarrasser de son mari. Et elle est là genre mais en fait je ne suis pas une tueuse. Elle va quand même mener l'enquête parce que cet homme va finir par être assassiné. Et du coup elle va aider à découvrir ce qui s'est passé. Et c'est pour le côté un peu comique de situation où elle est prise pour une tueuse à gages alors que c'est juste une autrice, que je me suis dit que ça pourrait rentrer. Après de toute façon honnêtement j'avais rien d'autre qui allait, donc ce sera ça. Et enfin le dernier méchant, il s'agit d'Hadès, qui est aussi un méchant que j'adore puisque je suis fan de dessin animé Hercule, et pour cela il était question de mythologie grecque notamment, et moi j'ai décidé d'y mettre Les Muses de Alex Michaelides, qui n'est pas techniquement de la mythologie grecque, mais vous allez voir, parce que pour moi la mythologie grecque c'était pas du tout en automne, donc j'ai pas envie de lire ça à cette saison. Mais là on suit en fait Mariana,
qui est psychothérapeute et qui va venir au secours de sa nièce Zoé, qui étudie à Cambridge, puisqu'une jeune femme de sa promotion a été assassinée sur le campus. Et en fait, elle va mener l'enquête, surtout qu'elle se rend compte que le professeur de grec ancien, qui est très séduisant, pourrait bien être un meurtrier. Et en plus, il y a un espèce de groupe, pas sectaire mais presque, de jeunes filles qui se prénomment les Muses, qui donc font partie d'un groupe qui est très en lien avec ce fameux professeur. Les Muses, professeur de grec, origine grecque, bref. On a tous les panneaux grecs au vert. Et puis il y a ce côté vraiment très Dark Academia qui me plaît beaucoup. Celui-ci je l'ai pas lu l'année dernière, je crois que je l'avais mis dans ma pile à lire de l'automne. Mais cette année je compte bien le lire parce qu'il me fait très envie. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marie explicative sur son challenge, de lui apporter de la force, de la joie, voilà, plein de choses pour son challenge parce que je suis super contente quand c'est d'autant plus une de mes copines qui organise son challenge. Moi personnellement j'ai hâte d'y participer. Comme je vous ai dit, je n'irai pas tout. Dans le sens où j'ai d'autres plans. Par exemple, je souhaite lire l'Empire des damnés à Halloween. Et donc c'est quand même une grosse brique. Donc en fait on verra ce que j'arrive à lire, ce que j'ai envie de dessiner, ce que j'ai envie de regarder. J'ai quand même sélectionné 10 titres pour avoir une idée au moment où je vais faire une catégorie de ce que je veux lire. Mais je ne lirai pas tout. Il y a aussi la balade funèbre de Art et Murphy que j'aimerais vraiment lire en octobre. Donc voilà. Il y a d'autres choses qui vont arriver, mais c'est aussi une vidéo pour vous donner peut-être des idées de livres à mettre dans ces catégories. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien, vidéo après vidéo. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. On sent que la rentrée est arrivée, hein. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller me faire à manger parce que je suis sur ma pause repas. Et puis après, je vais vite retourner travailler. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo et mon prochain tour dans le manoir hanté, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.